Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter un tour de magie qui est extrêmement simple à réaliser, qui demande zéro manipulation et qui pourtant peut avoir un très bon impact sur le spectateur. Alors si tu débutes dans la magie et que tu as envie de découvrir 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont impressionnants, et bien comme d'habitude, tu as un petit lien dans la description, tu rentres ton email et du coup pendant 3 jours, tu recevras automatiquement ces 3 tours qui sont pros, qui sont faciles et qui sont impressionnants. Donc profites-en, c'est cadeau, bien évidemment, c'est totalement gratuit. Si tu n'en as jamais profité et que tu débutes dans la magie, ça va beaucoup t'aider. Du coup, pour la démonstration de ce tour de magie, vous allez voir que c'est un tour qui est extrêmement simple à réaliser, qui demande zéro manipulation et qui pourtant est très impactant sur le spectateur. Regardez bien. Premièrement, je vais demander au spectateur qui est en face de moi de mélanger le jeu comme il le souhaite. Donc il prend le jeu, il nous fait son petit mélange à la française, comme ça on est sûr que le jeu n'a pas été préparé à l'avance. Donc le spectateur mélange le jeu. À ce moment-là, je vais aussi pouvoir reprendre le jeu et lui montrer que chacune des cartes est totalement différente. Vous pouvez regarder avec moi, toutes les cartes sont différentes, il n'y a aucune triche à ce niveau-là, c'est un jeu normal. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais pouvoir remélanger le jeu, je ne suis pas obligé. Au moins, on est sûr. Je vais demander au spectateur de couper le jeu en deux où il le souhaite. Le spectateur coupe le jeu par exemple ici, et là, très simple, je vais lui dire que je suis capable de déterminer quelle est la troisième carte de ce paquet-là en regardant la troisième carte de ce paquet-là. Regardez bien. Je vais regarder la troisième carte du paquet. Ok. Donc je peux savoir maintenant que la troisième carte de ce paquet-là, c'est le 8 de cœur. Et si on regarde, eh bien la troisième carte du paquet, donc 3 cartes, c'est le 8 de cœur. Ce qui est quand même assez fou. On recommence une deuxième fois. Je viens remélanger les cartes, comme ça on est sûr. Voilà. Je viens redemander encore une fois au spectateur de couper le jeu où il le souhaite. Il coupe le jeu par exemple ici. Et maintenant, je viens regarder la troisième carte de ce paquet. Ok. Et je sais que la troisième carte de ce paquet-là, c'est le 7 de carreau. Donc on peut regarder ensemble. 7 de carreau. Allez, une troisième fois pour la route. Je repose du coup mon paquet. Je repars sur un petit mélange. Et on va essayer de faire un petit peu différemment. Puisque là, je vais essayer de ressentir les cartes. Donc le spectateur, encore une fois, coupe le jeu où il le souhaite. Il coupe le jeu par exemple ici. Et maintenant, regardez bien, je vais ressentir la carte ici. Et je vais pouvoir déterminer du coup que la troisième carte de ce paquet-là, c'est le 6 de trèfle. Si on regarde ensemble, 1, 2, 3, 6 de trèfle. Ok, alors du coup pour les explications de ce tour de magie, vous allez voir que c'est extrêmement simple à faire, que vraiment tout le monde peut le faire et que vous pouvez le faire maintenant tout de suite si vous avez un jeu de cartes et un spectateur en face de vous. Alors, on va demander au spectateur de mélanger le jeu et le spectateur peut mélanger le jeu comme il le souhaite. Il n'y a vraiment aucune préparation, le jeu est vraiment pas truqué. Donc le spectateur mélange le jeu, il nous fait son petit mélange comme il le souhaite. Et il va y avoir une petite subtilité, c'est qu'au moment où on va lui expliquer que chacune des cartes est différente, on va étaler les cartes comme ça et on va faire en sorte de regarder quelle est la troisième carte en partant du haut. Donc là je peux voir ici, la troisième carte, c'est le 10 de pique juste ici. Donc je retiens dans ma tête, 10 de pique, c'est très important. À ce moment-là, je vais pouvoir remélanger le jeu, comme ça le spectateur est sûr. Donc comment je mélange le jeu pour faire en sorte de ne pas bouger ma troisième carte ici? Je peux faire un mélange à l'américaine en mélangeant d'abord du coup mes cartes et en faisant bien attention à ce que mes 3 cartes soient reposées sur le dessus ici, comme vous l'avez vu. Donc là je l'ai fait très grossièrement, bien évidemment, en fonction de comment vous maîtrisez cette technique, vous le faites à votre niveau. Donc je mélange. Et je fais en sorte, vous voyez ici, que les 3 dernières cartes soient sur le dessus du jeu. Donc là, je sais que finalement, mon 10 de pique, il est toujours en 3e position, juste ici. Maintenant, je fais croire au spectateur qu'il a un pouvoir de décision et qu'il y a de l'aléatoire, alors qu'il n'y en a pas du tout. Donc je vais lui demander de couper le jeu. Le spectateur coupe le jeu, il va se dire, tiens, il peut même couper le jeu vraiment n'importe comment. Il coupe le jeu. À ce moment-là, la deuxième subtilité, c'est que maintenant, je connais la 3e carte qui est ici. Mais il va falloir embrouiller un petit peu le cerveau du spectateur pour qu'il pense qu'on va deviner la carte à l'endroit où il s'est arrêté, à l'endroit où il a coupé. Donc on prend nos 2 jeux, on lui parle un petit peu, on lui embrouille un petit peu l'esprit, et là il va totalement oublier quel paquet il a posé. De toute façon c'est pas très grave puisqu'on va quand même deviner la carte. Donc je connais la valeur de la 3e carte qui est ici, je sais que c'est le 10 de pique. Par contre je connais pas celle qui est ici, mais je vais aller regarder, ça va nous servir pour la suite, pour le refaire une deuxième fois.
Donc on regarde, hein, hop, on prend 1, 2, 3 cartes, on regarde la troisième carte, et là je vois Dame de trèfle. Et je retiens dans ma tête Dame de trèfle. On s'en fout, ça ne nous sert pas du tout à deviner cette carte-là puisqu'on la connaît déjà. Par contre, je vais devoir retenir Dame de trèfle. Ensuite, je vais montrer au spectateur, je vais dire voilà, maintenant j'ai regardé cette carte-là, et je peux te dire que la carte sur ce paquet-là, c'est le 10 de pique. Et oui, parce qu'on l'avait vu avant. 10 de pique. Donc maintenant, on oublie le 10 de pique, on pense à notre Dame de trèfle qui se situe ici. Quand je reprends le jeu, je vais poser du coup cette partie-là sur cette partie-là. Donc la Dame de trèfle que j'ai vue au départ se situe en troisième position. Ici. Ok. Maintenant, eh bien, je peux venir faire mon petit mélange à l'américaine en faisant bien attention à ce que la troisième carte ne bouge pas. J'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne où je vous explique des faux mélanges. On a aussi la coupe comme ça. Donc on va prendre le paquet du haut qu'on va remettre en haut. Et là, on a l'impression de couper. Quand je coupe comme ça, j'ai l'impression que le jeu a été coupé, alors que finalement, ma troisième carte, Dame de trèfle, est toujours ici. On peut aussi bien évidemment faire un mélange à la française en mélangeant de cette manière et au dernier moment, eh bien hop, on repose ce paquet ici. Ça donne l'impression qu'on a mélangé. Il y a énormément de techniques, j'en ai expliqué beaucoup sur ma chaîne. À vous de trouver la technique la plus adéquate en fonction de votre niveau. Donc je sais que la troisième carte, c'est la Dame de trèfle. À ce moment-là, je demande au spectateur de couper le jeu. Il pense avoir un pouvoir de décision, qui a de l'aléatoire. Et à ce moment-là, je vais donc lui expliquer que je vais regarder la troisième carte ici. Ok. Et là, quand je regarde, je vois le 2 de cœur. On s'en fout, ça ne nous sert pas à trouver cette carte-là. Il faut juste que je la mémorise pour la suite. Ok, 2 de cœur. Donc je remets ma carte ici et je dis voilà, maintenant que j'ai vu la valeur de cette carte, je peux deviner que la troisième carte de ce paquet-là, eh bien, c'est la Dame de trèfle. Et on va regarder ensemble. Et hop, on a une dame de trèfle juste ici. On repose le jeu. Comme je vous l'ai expliqué, on reprend cette partie du jeu qu'on repose à ce niveau-là. Et là, la dernière subtilité. Donc toujours pareil, hein, on fait notre petit mélange américaine, faux mélange, comme vous voulez. On ne bouge pas la troisième carte. Hein, petite coupe. Donc ma troisième carte ici, c'est le 2 de cœur que j'ai mémorisé avant. Donc il faut bien le garder en tête. À ce moment-là, le spectateur recoupe le jeu. Et là, on va lui dire, ok, je peux même faire encore plus fort. Puisque maintenant, même plus besoin. Je vais pouvoir, juste en ressentant un petit peu la carte ici, eh bien, savoir que la troisième carte, c'est le 2 de cœur. Et on regarde, troisième carte, eh bien, c'est le 2 de cœur. Donc vous trouvez le texte qui vous convient, bien évidemment, ça peut s'adapter à énormément d'autres choses. Donc on était parti comme ça. Et ce qu'on peut faire aussi différemment, c'est qu'on peut faire un forçage en croix. Donc c'est-à-dire qu'on peut demander au spectateur cette fois-ci de couper le jeu. Le spectateur va couper le jeu. Et on va reposer cette partie-là du jeu ici. Là, on va lui embrouiller un petit peu le cerveau parce qu'au bout d'un moment, le spectateur va croire qu'il a coupé le jeu de cette manière-là. Donc on va dire, ok, donc tu as coupé le jeu ici. Donc bien évidemment, c'est impossible pour moi de connaître la valeur de la troisième carte à l'endroit où tu as coupé le jeu, puisque je ne pouvais pas deviner où tu allais couper le jeu, et surtout que le jeu a été remélangé, mélangé, etc. Donc finalement, quand le spectateur a coupé le jeu, il l'a coupé comme ça. Et le forçage en croix nous permet de faire croire au spectateur, en laissant un petit peu de temps, qu'il a coupé de cette manière-là. Donc, que c'est impossible pour moi de déterminer où il va couper, et donc encore moins de déterminer quelle est la troisième carte qui se situe après l'endroit où il a coupé. Et pourtant, je le sais, puisque c'était la partie supérieure du jeu. Donc notre jeu est comme ça, forçage en croix, et à ce moment-là, je peux expliquer au spectateur, voilà, tu as donc coupé ici, impossible pour moi de savoir à l'avance où tu allais couper, j'ai pas vu les cartes, j'ai rien vu, le jeu n'est pas marqué, tu l'as vu, et pourtant, je peux deviner que la troisième carte, à l'endroit où tu as coupé, eh bien c'est le 2 de cœur. Et on regarde, tac, tac, et ici, on a le 2 de cœur. À vous d'inventer, de changer le tour comme vous le souhaitez, libre cours à votre imagination comme d'habitude. C'est un tour qui est très simple, qui est impactant, mais qui n'est pas non plus extrêmement impactant. Si vous voulez des vrais tours, des tours de magie qui sont professionnels, eh bien comme d'habitude, vous avez un petit lien dans la description. Vous rentrez votre email et pendant 3 jours, eh bien, vous recevrez 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles, qui sont impressionnants. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut à vous!